Bonjour les Sagittaires, bienvenue. Je vais effectuer pour vous le tirage sentimental pour le mois de novembre 2019. Donc pour ce faire, j'utilise mon propre oracle. Après des années d'études et de pratique du tarot, eh bien j'ai été amenée à créer mon propre oracle uniquement pour les tirages sentimentaux. Donc il m'a été transmis des mots-clés que j'ai ensuite mis en image. Bon, je ne suis pas dessinatrice, hein, donc les dessins sont comme ils sont. Ah, j'ai des cartes qui sont tombées. Combien? 3? Non, c'est trop. Donc voilà, j'espère que ce tirage va vous parler, ou va parler en tout cas à un maximum de Sagittaire. Donc ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Hein. Comme une carte. Même si je vais la garder. Allez, on va y aller pour les Sagittaires. Allez, c'est parti. La méduse, qui sort beaucoup aussi hein, sur les tirages de ce mois-ci. Hein. Le soupirant. Le chien. Oh, bon, c'est un très très joli tirage pour l'instant, là, Sagittaire. On va voir un peu comment ça se développe, mais là pour l'instant on a des très très jolies cartes. Hein. Nous avons donc la méduse. Qui est la carte la plus difficile de celle que je vous ai tirée là. La méduse nous indique que vous étiez dans une situation un peu délicate, un peu piquante, hein, que vous avez eu des difficultés là, soit courant novembre, soit courant octobre, pardon, soit début novembre là. La méduse, ça pique un peu, d'accord? C'est un peu ça le trailing de la carte. Donc là, visiblement, vous étiez dans une situation un petit peu difficile qui vous faisait un peu de mal. Hein. Mais toutes les cartes suivantes sont quand même bien meilleures. Nous avons le soupirant. Excusez-moi, je me racle la gorge parce que je suis un peu enrhumée, mais le soupirant nous indique qu'une personne autour de vous nourrit de tendres pensées à votre égard, en secret, a priori sans les avoir dévoilées pour l'instant. D'accord ? Alors soit c'est une personne que vous avez déjà dans votre entourage, soit c'est une personne que vous allez rencontrer dans le courant du mois de novembre, mais qui ne va pas donc dévoiler ses sentiments à votre égard dans un premier temps, hein, bien sûr. À côté, nous avons le chien, qui en plus donc nous indique que cette personne est honnête et franche et fidèle. Donc peut-être que c'est une personne en fait que vous avez déjà dans votre entourage depuis un moment, qui n'ose pas vous parler de ses sentiments, mais qui est d'ores et déjà fidèle à ce sentiment qu'il éprouve pour vous. D'accord? C'est très très joli comme combinaison ça. Et nous avons pour finir le miel, qui vous annonce une récolte, ni plus ni moins. Donc suite à une période un petit peu difficile, on vous annonce une récolte. Donc vous avez probablement dû travailler sur vous, faire des mises au point un petit peu dans votre tête, dans votre mental, et vous allez récolter, on vous annonce en tout cas, pour le mois de novembre, que vous allez récolter le fruit de ce travail, d'accord? Le miel, ça tombe pas tout seul, c'est pas un truc qui arrive comme ça. Le miel, c'est quand même vraiment la récolte d'un travail accompli, hein, la récolte d'un travail sur soi, d'accord?
Alors, on va recouvrir tout ça pour en avoir un petit peu plus d'informations. Donc, la méduse. Qu'est-ce qui a piqué les Sagittaires? Qu'est-ce qui vous a fait du mal, les Sagittaires? La méduse, nous avons la fougère. D'accord. Alors, on n'a pas plus d'informations sur qu'est-ce qui vous a piqué, mais par contre, on nous dit clairement que cette douleur vous a permis d'effectuer une évolution avec la carte de la fougère. Donc, c'est vraiment une bonne chose. Probablement que c'est cette évolution qui a été effectuée, qui est en train d'être effectuée. Ah, pardon, excusez-moi. J'ai oublié de couper mon téléphone portable. Bravo. Bref, où en étais-je? Que donc ce sont ces douleurs qui vous ont permis d'effectuer ce travail sur vous-même, dont vous allez récolter le miel dans ce courant du mois de novembre. Donc une carte de plus pour le soupirant, s'il vous plaît. Pour le soupirant, s'il vous plaît. Oui, alors là, on a la carte de la boîte. Donc, ça confirme que cette personne vous aime en secret. La carte de la boîte, c'est la carte du secret. Donc, a priori, ça nous confirme que cette personne ne vous a pas encore du tout déclaré ses sentiments. Ça reste à découvrir, là. C'est encore dans la boîte. C'est encore dans la boîte. Alors, peut-être que vous pouvez vous en douter, hein, que vous avez déjà des échanges de regards ou je ne sais quoi, mais que vous gardez secret pour l'instant. Hein. Donc, le chien. Une carte supplémentaire pour le chien, s'il vous plaît. Le phénix. Donc le phénix, ben, vous le devinez bien, c'est la carte de la renaissance. Hein. Donc sur le chien, ben voilà, ça nous annonce pour vous une vraie renaissance là, hein, dans votre vie, les Sagittaires. Ce chien, cette fidélité là, cette fidélité dont vous n'avez sans doute encore pas conscience d'ailleurs, hein, va vous permettre une vraie renaissance. Et peut aussi peut-être permettre une renaissance à la personne en question, en fait. Hein. Parce que des fois, quand on est un peu perdu dans la vie, on rencontre quelqu'un qui nous réveille nos tendres sentiments. Ça nous permet de renaître. Hein. Donc c'est peut-être aussi cette personne hein, qui trouve une vraie renaissance dans ce qu'il ressent pour vous. D'accord? Là, c'est vraiment des très jolies cartes que vous avez aussi. Hein. Donc sur le miel, s'il vous plaît. Sur le miel. Sur le miel, nous avons la confusion. Donc la confusion, bon ben, je pense qu'on peut la mettre en rapport avec la carte de la fougère, la carte du miel. C'est-à-dire que toute cette évolution là, en fait, que vous avez subie, vous n'en avez pas encore conscience. Vous n'en avez pas encore conscience. Pour vous, c'est encore pas clair du tout là. Tout ce sur quoi vous avez évolué dans votre vie, vous l'avez pas encore conscientisé, je dirais. Vous y voyez encore pas clair par rapport à ça. Alors que pourtant, vous avez déjà toutes les choses, toutes les cartes en main, en fait. Mais c'est pas encore conscientisé. Vous êtes encore dans le brouillard par rapport à ça. Vous ne le voyez pas du tout arriver, ce miel. Vous ne savez pas encore de qu'est-ce que vous allez récolter, en fait. Hein. Donc ça va plutôt être une surprise pour vous. Donc c'est plutôt pas mal, en fait. Hein. Donc le reset sur la fougère. Le reset vous invite à repartir d'une page blanche. D'accord? Je ne sais pas qu'est-ce qui vous a fait souffrir, mais on vous invite à ne pas trimballer tout ça avec vous. On vous invite à effacer le disque dur. Parce que peut-être que justement ces souffrances-là ont troublé un peu votre vision. Vous empêchent d'y voir clair autour de vous. Vous empêchent peut-être même de voir ce soupirant là qui est là. D'accord? Donc du coup, le reset vous invite à faire table rase de tout ça. À ne pas trimballer
tout ça avec vous. Juste bénéficier de l'évolution que ça vous a apporté, que vous allez probablement bientôt conscientiser. Mais ne pas trimballer tous les poids du passé. Paf, reset, comme sur l'ordi, tac, reset. Ok. Donc sur le secret, sur la boîte, s'il vous plaît. Sur la boîte, s'il vous plaît. Sur la boîte, j'ai la bûche. Donc, en fait, pour l'instant, il y a un petit... comment dire, un petit incident. Bon, la bûche, c'est qu'on se prend les pieds dans le tapis, on trébuche, hein, mais il n'y a rien de grave du tout. Vous voyez, la bûche a quand même des feuilles vertes. Ça veut dire que la situation est quand même profitable. Hein, est quand même, donc, peut-être que pour l'instant, ce soupirant en secret a quand même quelques petits soucis à régler de son côté, en fait, avant de pouvoir se révéler. Des petits soucis, hein, pas quelque chose de très grave ou d'essentiel. Hein. Il s'est pris les pieds dans quelque chose, là. Il voulait venir vers vous, mais il s'est pris les pieds dans un truc, là, paf. Le temps qu'il se relève, et puis voilà. Donc sur le phénix. Sur le phénix, nous avons l'abeille. Donc voilà, bon, on a les deux. On a l'abeille et le miel. Donc le travail qu'on effectue sur soi et la récolte qui en découle. Donc là, bon, ça se tient complètement. Hein, qui va vous mener à ce phénix magnifique. Vous allez renaître de vos cendres, les Sagittaires. Mais parce qu'il y a eu du travail. Hein, bravo, vous avez bossé en fait. Et donc sur les nuages. Ah bah bon, alors là, vous avez la bénédiction. Donc en plus, et c'est probablement pour ça aussi d'ailleurs, vous avez beaucoup travaillé sur vous. Et du coup, il y a une grande protection qui vous est accordée. Une protection divine, protection de vos anges, une protection de l'univers. Voilà, la protection qui vient d'en haut. Vous êtes très protégé dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Donc ne vous faites aucun souci. Les choses marchent, les choses vont comme elles doivent aller. Allez, je vais prendre quelques cartes pour terminer, quelques cartes de conclusion. Si on veut nous en apprendre plus sur la situation ou éclaircir d'autres points, s'il vous plaît, mes guides. Quelques cartes de conclusion. Je vais prendre celle-ci. La Kundalini. Donc en plus, vous allez vivre un réveil, là, un réveil du corps aussi, hein, un réveil sexuel. Hein. Voilà, là il y a de la... C'est chaud là, d'accord? Donc avec ce miel là, vous allez en plus vivre un réveil de tous vos sens là. Après avoir fait le dos rond parce que vous étiez dans une situation qui vous faisait un peu du mal. Hein. Voilà le temple. Le temple, c'est ce qui touche vraiment votre fondement interne, ce qu'il y a de plus profond en vous. Ceux auxquels les autres n'ont pas accès en fait. Hein. Il y a des choses au fond de soi, tout le monde, hein, qui nous sont vraiment personnelles. Et là, le bouleversement, le réveil là, qui va avoir lieu, va toucher vraiment vos fondements très profonds. Votre foi aussi, ça parle de la foi aussi, le temple. Donc gardez la foi, vous êtes protégés là. Allez, une petite dernière peut-être. Celle-là, hop, le bambou. Ah, et bien alors en plus, le bambou c'est la carte de la rapidité. Donc, bien que votre soupirant se soit pris les pieds dans le tapis pour l'instant, les choses vont quand même aller très vite. Là, on nous donne une notion de temps là, avec cette carte. Donc, vu que le tirage est pour le mois de novembre, a priori, vous devriez commencer à récolter le fruit de ce travail
vraiment courant novembre, quoi. Ça va pas traîner. Le bambou, c'est la carte de la rapidité. Donc voilà les Sagittaires, une bonne transformation pour vous, hein. Quelque chose de nouveau qui arrive, qui est déjà là, mais vous ne le savez pas pour l'instant. Hein, il ne vous l'a pas dit, il n'en a pas parlé. Mais il est là, il va bientôt arriver, dès qu'il se sera redressé, de s'être pris les pieds dans la bûche. Mais il est là, il va bientôt arriver. Et pour vous, ça va être une véritable renaissance. Et une renaissance rapide en plus. Et que, en plus, vous ne devez aussi qu'à votre propre travail, qu'au travail que vous avez effectué sur vous. Alors là, vraiment, félicitations les Sagittaires. Vous avez un très très beau tirage. Je vous félicite. Et je vous souhaite un excellent mois de novembre. Et tenez-moi au courant. Laissez-moi des commentaires si ce tirage vous a parlé. Ou donnez-moi des nouvelles fin novembre pour me dire ce que ça a donné. Au revoir les Sagittaires.